Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je suis content de savoir aussi que vous êtes nombreux et nombreuses un peu partout sur la planète. Vous êtes en Guyane, en Algérie, en France, en Belgique et j'oublie probablement quelques pays. Donc, on se retrouve pour un nouveau direct sur les douleurs aux genoux, toutes causes confondues. Je vais vous proposer des exercices. Donc, on va faire tout ça ensemble. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mon livre Conseil d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Je parle notamment de la santé du genou. C'est une articulation qui est importante. Fonctionnellement aussi, c'est une articulation. On a besoin de nos genoux pour fonctionner, pour marcher, pour se déplacer. Nos genoux sollicitent des muscles qui sont très, très puissants, nos muscles qui sont les plus forts. Donc, c'est une articulation qui est aussi directement liée à la posture. Mais dans ce livre que vous connaissez, Conseil d'un physio pour une meilleure posture, évidemment, il est question de posture, mais il est question aussi de la santé des genoux. Maintenant, je vais vous montrer des exercices qui sont sur ma chaîne YouTube. Vous allez les trouver dans certains exercices sont dans plus d'une vidéo et je vais vous montrer donc des exercices et je vais les commenter. Ça peut paraître un peu abstrait la stabilité lorsqu'on regarde le point 4, la stabilité. Vous pourriez changer le mot pour équilibre. On va avoir un bon équilibre et le membre inférieur, lorsque vous êtes en équilibre sur votre pied, on a le genou ici, mais on a la cheville, on a la hanche et on a le bassin. C'est vraiment une empilade d'articulations. Ce n'est pas particulièrement stable parce qu'on a besoin de bouger, on a besoin de sauter, on a besoin de faire tout ce qu'on fait dans une journée. Alors, c'est important de faire des exercices de stabilité pour le genou. Je vous en montre un qui est vraiment très simple. Vous vous tenez en équilibre sur un pied. J'ai croisé mes mains sur mes épaules pour que vous voyiez mieux, mais c'est aussi une bonne idée de le faire pour laisser le genou et aussi, bien sûr, la hanche, le bassin. Là, je vous parle du genou, mais c'est l'ensemble du corps qui est sollicité pendant l'exercice. Vous faites une flexion plus ou moins prononcée. Ce n'est pas un concours c'est pas une audition pour le Cirque du Soleil. Vous faites une flexion dans les limites de vos capacités et vous vous assurez que votre genou soit stable, que votre genou ne verse pas, par exemple, vers l'intérieur. Je vais vous remontrer le début de la vidéo. On veut que ça reste stable, c'est absolument fondamental. Et donc, vous pouvez faire l'exercice devant un miroir. Ce sera beaucoup plus facile et j'ai encerclé le membre inférieur comme ça pour insister sur le fait qu'on ne veut pas voir de mouvement du genou qui glisserait vers l'intérieur, là vous ne le voyez pas en ce moment, ou qui glisserait vers l'extérieur. Il y a une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube, je crois que c'est une vidéo sur la hanche, une de mes premières vidéos d'ailleurs, qui vous présente ce type d'exercice de stabilité. Bien sûr, c'est un exercice d'équilibre, mais c'est aussi un exercice de stabilité et parfois, il y a des patients qui font cet exercice-là, mais qui sont des athlètes, qui n'ont pas de problème d'équilibre, qui ne sont pas à risque de chute. Là, on n'est pas dans une dynamique de rééducation de l'équilibre fonctionnel. Mais lorsque ces athlètes-là, par exemple, font un saut, lorsqu'ils atterrissent après avoir fait un saut, peu importe, mais qu'ils aient à faire un mouvement de flexion, parfois le genou glisse un peu vers l'intérieur, stresse les structures qui sont notamment à l'intérieur du genou que vous voyez en bleu, les ménisques, les ligaments croisés, les cartilages, etc. Et donc, le genou va glisser vers l'intérieur et la personne ne s'en rend pas compte. Alors, on décortique le mouvement. C'est une façon simple de le faire devant un miroir où vous demandez à quelqu'un de vous filmer, faites-le des deux côtés et comparez. Ça peut être une bonne façon pour vous de le faire. Il y a d'autres versions du même exercice, donc c'est la même chose. Évidemment, je suis en équilibre sur un pied, j'ai une bande élastique
qui entoure les genoux et je tends la bande élastique et je fais le même exercice. C'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est des bandes élastiques qui sont vraiment des boucles. C'est ce que je préfère nettement. Il y a d'autres types de bandes élastiques qui font l'affaire aussi, qui sont en caoutchouc ou dans un autre matériau. Ça, c'est vraiment un tissu qui est élastique. C'est très résistant. Donc, les membres inférieurs, ces muscles sont très forts. C'est intéressant d'avoir une résistance qui est quand même assez prononcée pour pouvoir faire l'exercice avec la bande élastique. On peut faire aussi l'exercice, le même exercice, mais en montant une marche d'escalier. J'ai pris ce petit step que vous voyez parce que c'était plus simple pour moi, mais vous pouvez le faire sur une marche d'escalier. Pour certaines personnes, ce sera trop simple. Pardon. Pour certaines personnes, ça sera trop difficile de le faire sur une marche d'escalier, beaucoup trop haut. Alors, vous pouvez prendre il faut que ça soit stable, là. Il ne faut pas que ça soit, faut pas que vous tombiez, mais des livres ou un autre objet qui est moins haut qu'une marche d'escalier. Et donc, main croisée sur les épaules, si vous êtes capable, vous montez et vous descendez lentement. C'est très difficile. Regardez mon genou, on voit qu'il y a des petits mouvements. C'est normal qu'il y ait des petits mouvements, mais on ne veut pas que le genou, par exemple, ait se protéger en glissant vers l'intérieur et en restant dans cette position-là. Et vous pouvez le faire aussi en descendant. Ça aussi, c'est intéressant. C'est différent comme exercice. Le niveau de difficulté est différent. Et vous pouvez aussi le faire, évidemment, sur une marche d'escalier en prenant la dernière marche là, pour ne pas vous blesser. C'est important de rester dans un environnement sécuritaire. Alors, la stabilité, c'est le quatrième point. Et les capacités fonctionnelles, je vous en donne quelques-unes, d'être capable de marcher durant un certain temps, d'être capable de monter les escaliers, de descendre les escaliers, de sauter, de courir. Par exemple, peut-être que ce n'est pas l'objectif de vous tous et de vous toutes de faire un marathon. On devrait tous être capables de courir. Et je sais qu'il y a des personnes qui voudraient courir et qui ne peuvent pas courir longtemps. Mais c'est intéressant de récupérer ces capacités fonctionnelles, que ce soit la marche, monter les escaliers ou la course, mais de le faire graduellement et de pouvoir donc graduellement récupérer vos capacités fonctionnelles. On a terminé le direct. Je suis toujours ravi je me répète, mais c'est important pour moi de vous le dire, de vous retrouver, de vous savoir nombreux dans toute la francophonie et plus. Il y a des personnes du Portugal, il y a des personnes qui sont à l'extérieur de la francophonie. Et donc, n'hésitez pas à me poser vos questions sur les réseaux sociaux. Je vous en parle régulièrement. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Je vous le dis chaque fois parce qu'en fait, c'est indispensable pour moi d'arriver à équilibrer en fait le budget. Pour parler très très clairement, il y a plusieurs trucs techniques dont j'ai besoin pour pouvoir faire les directs. Entre autres, il y a beaucoup d'abonnements que je dois payer finalement pour avoir accès aux banques de données, pour avoir accès aux vidéos, tout ça. J'ai pris le défi d'offrir des contenus gratuits. Il y a Sylvie qui posait la question, qu'est-ce qui vous motive à offrir des vidéos comme ça? Et ce qui me motive, et de plus en plus, c'est que j'ai le privilège de pouvoir m'adresser à des centaines de milliers de personnes qui parfois n'ont pas accès à des soins, qui n'ont pas accès à parfois même à un médecin. Moi, je suis physiothérapeute, et donc de pouvoir aider ces personnes à s'aider elles-mêmes, c'est ce qui me motive vraiment à faire les vidéos. Et donc, j'ai pris le pari d'offrir des choses gratuitement. Vous pouvez aller sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous abonner gratuitement à des infolettres et des courriels thématiques. Je vous l'offre avec grand plaisir. Vos adresses courriels sont conservées de façon sécuritaire et je ne vous vends rien. Je ne vous réécrirai pas plus tard pour vous vendre je ne sais pas quoi d'ailleurs. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Il y a comme un défi de pouvoir boucler le budget de tout ça. Je le fais en partie par des clics. Lorsque vous cliquez sur les publicités, lorsque vous écoutez les vidéos, évidemment, moi, ça me donne un certain revenu qui me permet de pouvoir boucler une partie du budget, mais sans les contributions, je n'y arrive pas, ça c'est certain. Il y a aussi l'infolettre
que vous pouvez recevoir chaque semaine. Donc, ça vous permettra aussi d'avoir mes chroniques à la radio, par exemple, ou à la télévision. Et vous pouvez aussi contribuer financièrement, mais par des clics, comme je vous le disais. Et ça fait vraiment une différence. Et c'est la seule façon pour moi de pouvoir continuer à vous offrir autant de contenu gratuit. Et ça a pris une ampleur que je n'avais jamais estimée. Pour vous donner une idée, j'ai des dizaines de milliers de messages par année. J'essaie de répondre à un plus grand nombre possible, mais c'est vraiment un privilège donc de pouvoir m'adresser à tant de personnes, mais c'est le défi que je me lance chaque semaine de pouvoir faire en sorte que tout ça fonctionne. Donc, c'était important pour moi de vous en parler. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.